Le 7-9 de l'été, Pierre Veille sur France Inter. Et voici le zoom de la rédaction cette semaine consacrée aux bénévoles de l'été. Corinne Cutilla, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va découvrir une association créée il y a 20 ans pour scolariser les enfants chiffonniers du Cambodge. Des centaines de petits garçons et petites filles qui travaillaient et se nourrissaient dans les ordures de la plus grande décharge de Phnom Penh. Chaque été, des bénévoles venus de toute l'Europe se rendent au Cambodge quand les écoles sont fermées et les enfants livrés à eux-mêmes. Et cette année encore, 180 bénévoles vont consacrer 5 semaines de leur temps pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Marie Bagur, par exemple, a effectué 2 séjours au Cambodge. Elle a 27 ans, elle est infirmière. Des souvenirs plein la tête, mais aussi des photos et des vidéos qu'elle regarde toujours avec beaucoup de plaisir. Ils adorent tout ce qui est appareil photo et caméra, donc ils se prennent vraiment au jeu. Donc là, c'est l'arrivée qui est un peu longue et après... on voit un peu tous les moments, on voit la sieste, on voit la cuisinière aussi. Enfin, on communique avec eux avec beaucoup de langage corporel. On nous apprend plusieurs mots. On va dire qu'on domine une trentaine de mots. On apprend à compter de 1 à 10. Mui, pi, bai, buen, pram, pramui, prampi, prambai, prambuen, dap. On apprend à dire équipe, par exemple, Grom. Donc, si on dit l'équipe 1, ici, on va dire Grom Mui, c'est l'équipe 1. Ici, c'est Tini. Et voilà, donc, fait Grom Mui Tini. Et l'équipe 2, là-bas, Grom Pi Tinu, c'est là-bas. Donc, et il faut être super expressif et vraiment développer son langage corporel, quoi. Autre bénévole, Foucault de Chef de Bien, un étudiant de 21 ans. À 18 ans, son bac en poche, il décide lui aussi d'aider l'association. Il enchaîne les petits boulots pour financer son voyage, comme le font d'ailleurs tous les bénévoles. Il suit la journée de formation dispensée par PSE et choisit de passer 5 semaines avec 30 enfants âgés de 7 à 12 ans, tous handicapés. J'avais vraiment envie de rendre service et pour mes 18 ans, j'avais envie de faire quelque chose pour montrer que je passe dans le monde adulte. Parce que moi, je m'occupais d'un groupe d'enfants handicapés. J'avais l'impression que c'était vraiment fait pour moi, cette branche des enfants. Parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec tous les enfants dynamiques qui aiment jouer, parce que je ne suis pas très sportif. Et du coup, je préférais ce groupe d'enfants. Handicap physique et handicap mental, les deux. Et par exemple, on construit des cerfs-volants, on fait de la peinture. On faisait beaucoup de sorties aussi. Donc on les emmenait au zoo, au parc aquatique. C'était souvent des enfants abandonnés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été placés en famille d'accueil par association. Parce qu'au Cambodge, on considère que les enfants handicapés, dans la culture bouddhiste, c'est les enfants qui ont eu un mauvais karma dans une autre vie. Du coup, elles sont punies. Personne ne s'occupait d'eux, ils étaient abandonnés. Là, j'ai quelques photos. Voilà, donc là, c'était une journée type, en fait. Le soir, on les amène, on les met tous en groupe et on organise des jeux. Comme des enfants normaux, quoi. Tous ces étudiants ou jeunes professionnels sont sélectionnés par Marisa Alonso, qui pour recruter partage son temps entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. Ces programmes ne pourraient pas se faire sans eux. Mon rôle, c'est de sélectionner tous les jeunes, de faire la recherche de fonds pour financer les camps, qui est de plus en plus grand et qui exige de plus en plus de moyens. Et après, de gérer tous ces jeunes une fois sur place et un peu chapeauter tout ça pour que tout le monde soit surtout en sécurité. Il n'y a personne qui vient si on ne l'a pas rencontré. D'abord, on reçoit les CV, une lettre de motivation. Après, une fois qu'on a donné les conditions pour venir, il y a beaucoup qui ne viennent pas parce que 5 semaines, c'est beaucoup quand même. Et une fois qu'on les a acceptés par Internet, ça veut dire à partir de sa lettre et de son CV, ils sont convoqués ou à Londres, ou à Madrid, ou à Toulouse pour une journée entière de formation qui commence à 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Oui, et Marisa Alonso est épaulée par son mari, Fernando Alonso, un haut dirigeant d'Airbus. Corinne Cutilla, il est le directeur général de la division avions militaires. Et malgré un planning très chargé, il consacre une partie de son temps à l'association PSE pour un sourire d'enfant. Fernando Alonso qui rappelle qu'aujourd'hui, PSE scolarise plus de 4000 enfants et offre aussi des formations professionnelles. On a d'autres programmes, des programmes de formation professionnelle dans lesquels on forme des enfants à des métiers différents comme la jardinerie, la mécanique. On a créé une école de commerce de façon à former des gens à faire la comptabilité, à faire les forces des ventes. Nous avons également la formation de coiffure. Et pour les enfants qui sont le plus doués ou qui ont le plus de capacités intellectuelles, on les supporte pour qu'ils fassent l'université. Et donc c'est bon, maintenant on a des enfants qui sont des avocats, des huissiers, des médecins, des gens qui travaillent dans l'économie. Voilà, venir nous aider. L'organisation, l'ONG fonctionne avec des systèmes de parrainage. Donc venir parrainer un enfant, ça coûte moins de 50 € par mois.
Il faut savoir que le taux de réussite de ces enfants cambodgiens, au brevet comme au bac, est quasiment de 100%. Voilà, reportage de Corinne Cutilla. Et puis si vous souhaitez aider ou joindre cette association PSE pour un sourire d'enfant, voici son adresse. C'est 49 rue Lamartine à Versailles.